Bienvenue les frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin. On est dans la joie d'être avec les frères et sœurs dans la présence du Seigneur. Vous êtes dans la joie? Oui. Alléluia. Hier, on était vraiment aussi dans la joie. On a chanté auprès des personnes d'un EHPAD et on a pu témoigner du Seigneur, annoncer l'Évangile. C'était un bon moment. Et on voyait, certains se réjouissaient doucement au départ. Ils n'étaient pas tellement surpris, mais après, ça s'est décontracté et les gens étaient tout contents et reconnaissants. Et quelle grâce qu'on peut encore annoncer dans les EHPAD l'Évangile. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut annoncer l'Évangile librement aujourd'hui en France, mais il faut profiter là où le Seigneur ouvre des portes. Et on est reconnaissant au Seigneur. On les bénit, mais on est béni aussi en retour. Et c'était un grand moment et un super moment. Donc on remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin d'être réunis en ton nom, dans la liberté, de pouvoir venir pour te louer, pour t'adorer, te dire que tu es le Seigneur de notre vie, que nos vies sont entre tes mains, que nous te faisons confiance et que nous nous attendons à toi en toutes choses. Bénis chacun d'entre nous, bénis ceux encore qui sont sur la route. Conduis-les, dirige-les, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la joie que nous avons de te connaître. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh, alléluia, alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Quelle joie! Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie! Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh, alléluia, alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Chantons quelle joie! Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie! Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia! 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 Il m'a lavé de mes péchés. Oh, alléluia, alléluia, désormais je suis un enfant. Chantons alléluia, 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 il m'a lavé de mes péchés. Oh, alléluia, alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Quelle joie! Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie! Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh, alléluia,
Alléluia. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Il m'a lavé de mes péchés. Oh, alléluia. Alléluia. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Venons avec reconnaissance. Venons avec reconnaissance. Chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux. Élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux. Élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon.
Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Tu es le Seigneur, tu es si bon, Seigneur. Nous te louons ce matin. Nous élevons ton nom, Jésus, pour tout ce que tu es, pour ton cœur, Seigneur, pour nous, pour ta miséricorde. Oui, tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire et louange à Te louons, toi. Seigneur, nous t'adorons. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ.
le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Oui, tu es le Fils du Dieu vivant, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Oui, tu es Dieu, au-dessus de toute la création. Tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui règne pour l'éternité, celui qui vient pour établir son règne. Oui, nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Tu es notre Dieu, auteur de notre salut. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Oui, ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains, entre ses mains. Oui, ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité.
Alléluia, tu vis, Seigneur. Parce que tu vis. Parce que tu vis, Seigneur. Koya barake Koya barake Oh Jésus, tu es vivant et tu es présent. Tu es en ce lieu par ton esprit. Alléluia, Seigneur, Jésus, car tu es vivant. Alléluia. Il est là et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur saint, pour qu'il soit adoré. Il est là, et l'adorer, c'est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Oui, il est là ce matin. Il est là. Et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur saint, pour qu'il soit adoré. Il est là, et l'adorer, c'est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Oui, il est là. Il est là. Et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur saint, pour qu'il soit adoré. Il est là, et l'adorer, c'est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Oui, il est là. Oui, Il est là. Il est là. Koya barake Baba. Koya barake. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Jésus. Tu es là, tu es présent. Et Seigneur, nous ne voulons pas fouler aux pieds ta présence, mais nous voulons considérer ta présence. Nous voulons considérer ton esprit au milieu de nous. Nous voulons considérer ton œuvre dans nos vies, dans ton Église. Seigneur, nous voulons apprécier ta présence au milieu de nous. Bénéficier, Seigneur, de ta parole, de ta grâce. Bénéficier, Seigneur, de ce que tu mets au-devant de nous, de ce que tu prépares pour nous, Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, Oui, Jésus. pour qui tu es. Pour ta gloire au milieu de nous, pour ta puissance au milieu de nous que tu manifestes
tous les jours, Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs, que nous puissions réaliser ce cadeau que tu nous fais d'être au milieu de nous. Cette grâce incommensurable que nous avons de te connaître et de nous tenir dans ta présence. D'être enfant de Dieu, de te servir, d'être dans ta famille. Oui, Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs et remplis nos cœurs de reconnaissance. Oui, Jésus. Remplis nos cœurs de reconnaissance, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Que la Tu es gloire vivant, te soit Seigneur. rendue, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te remercier, Seigneur. Car tu as fait de grandes choses pour nous sauver. Et tu es là encore pour continuer, Jésus. Alléluia. Je prends soin de celui qui a le cœur humble. Ne crains pas. Viens à moi, humilie-toi. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui m'as choisi. Viens à moi ce matin, avec un cœur ouvert. Je prends soin de toi. Recommande-moi ton sort, ta vie, tes situations. Et je prendrai soin de toi. Capitule dans les situations où tu résistes encore. Entièrement, je veux que tu sois à moi. J'ai donné ma vie pour toi, afin que désormais, tu aies ma paix. Ne crains pas, je prends soin. Merci Seigneur Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc,
Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour... Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci de nous rassurer par ton esprit que nos vies sont entre tes mains. Qu'on n'a rien à craindre parce que tu es sur ton trône. Et que tu reviens, Seigneur, établir ton règne bientôt. C'est ton royaume qui va subsister pour l'éternité. Et c'est ton nom seul qui sera élevé pour l'éternité, glorifié et adoré. Et tu mérites vraiment toute la gloire, toute l'adoration. Parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est humble comme toi, alors que tu es le plus grand. Que ta grandeur, ta majesté est incomparable à tout ce qui peut exister. Seigneur, nous te remercions encore pour cette grâce de te connaître, pour cet appel que tu as mis dans nos vies. Tu nous as appelés, tu nous as choisis. Merci Seigneur encore. Et continue de nous conduire ce matin. Que nos cœurs soient disposés. Qu'on réalise davantage la valeur de cet appel et qu'on puisse considérer le sérieux Seigneur de ton plan pour nos vies et de ce que tu veux nous dire encore ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta miséricorde dans nos vies. Sois béni Jésus. Alléluia. Et bienvenue à tous. Donc, c'est vraiment merveilleux de pouvoir encore se retrouver, se rassembler et d'être dans la présence de Jésus. Je crois que c'est ce qui compte le plus. Il ne faut pas qu'on oublie que Jésus soit là quand on se retrouve ensemble. Parce que si on se retrouve et qu'il n'y a pas Jésus, c'est un rassemblement normal comme n'importe qui peut faire. Mais quand le Seigneur est là, ça change tout. Et là, dans notre cœur, on peut être dans l'espérance, dans la foi, dans l'attente que Jésus va nous visiter ce matin. Et ce matin, bienvenue à tous et surtout à ceux qui sont là pour la première fois. Donc, on accueille Victoria, la fille de notre sœur Françoise. Bienvenue.
On est bien content de t'avoir. Ça fait un moment que votre maman nous a parlé de vous et on est content de vous voir en vrai. Et on accueille aussi le frère Paul. Paul, bienvenue. Ouais. Donc, c'est ton premier dimanche avec nous. Hein? C'est ton premier dimanche ici. Oui, c'est ça. Mais bienvenue parce qu'on l'a rencontré. Il y en a peut-être parmi nous, on l'a vu déjà en semaine. Donc là, c'est son premier dimanche avec nous. Donc, c'est l'ami de notre frère Jean-Marc. Au fond. Voilà. En tout cas, c'est une joie d'être là. Et restons surtout, restons avec ce cœur ouvert. C'est-à-dire pas un cœur physiquement ouvert, mais dans l'esprit qu'on puisse être dans l'attente d'entendre ce que Jésus veut nous dire ce matin. Parce que le Seigneur, il n'a pas fini. Là, on ne fait que commencer. C'est l'entrée. Mais le plat principal arrive. OK? Voilà. Donc maintenant, l'offrande, c'est l'offrande. OK. Donc notre sœur Françoise va nous encourager pour l'offrande. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà. Jean-Luc m'a pris au dépourvu ce matin. Donc, j'obéis. Voilà, j'obéis. Donc vraiment, ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est que je bénis et je rends grâce au Seigneur de m'avoir conduit ici à Nanterre et de m'avoir donné d'entendre le message de la croix. Parce que cela a changé radicalement ma vie. Parce qu'avant, je croyais que je vivais, mais en fait, j'étais morte. J'étais morte parce que je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Je pensais servir le Seigneur, mais je servais les hommes. Et je me servais moi-même. Mais lorsque je suis arrivée ici, le Seigneur a tout chamboulé. Tout ce qui m'avait formaté, le Seigneur a tout renversé. Et il a commencé à me rééduquer, à me former. Et surtout, sur tous les plans. Et là, aujourd'hui, comme je vais nous encourager pour les offrandes, en fait, c'est parce que quand je donnais au Seigneur, je donnais avec contrainte. Et je donnais sans joie. Et je donnais en murmurant. Parce que dans les églises où je suis passée, on nous disait qu'il fallait donner pour être béni. Et la bénédiction dépendait du montant qu'on pouvait donner. Plus on donnait, plus on était béni. Voilà. Et dans ma propre vie, je me suis rendu compte que plus je donnais, moins j'avais. Moins j'avais. Voilà. Et je me suis trouvée à exiger à Dieu, parce qu'on avait dit, plus tu donnes, ben, tu peux tout demander à Dieu. Donc je me suis retrouvée à exiger à Dieu de me donner certaines choses, parce que je me disais, mais moi je te donne, ben tu me donnes. Mais je n'avais pas compris que c'est lui le donateur. Et que moi, il me prête. Moi, rien n'est à moi. Même la vie que j'ai, le souffle de vie que j'ai, ça ne m'appartient pas. Donc voilà. Et donc c'est quand je suis arrivée ici que le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux. Voilà. Et j'ai compris aujourd'hui pourquoi je donne. Je sais que quand je donne, c'est pour participer à la construction de l'Église de Christ. Je sais que c'est pour soutenir son œuvre. Je sais que ce ne sont pas des richesses, comment je peux dire, matérielles qui vont se volatiliser comme ça. Parce que quand on va partir, on va tout laisser sur cette terre. Mais ce qu'on est en train de semer, ce sont des richesses éternelles. Voilà. Donc ce matin, je voudrais vraiment nous encourager à donner avec joie. Et je sais qu'ici, on donne avec joie et sans contrainte. Donc voilà. Et que même si tu n'as rien, c'est pas grave. Parce que c'est avec le cœur que tu donnes. C'est avec le cœur que tu donnes. Et c'est en reconnaissance et en action de grâce
pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Donc ce matin, donnons avec joie, soyons dans la joie, que celui qui n'a pas ne s'inquiète pas. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui dit, comment ça chante là? On n'a pas à s'inquiéter, j'ai oublié. Ouais, je n'ai rien à craindre, voilà, parce que mes lendemains sont rassurés. C'est vrai, nos lendemains sont rassurés, on ne s'en rend peut-être pas compte. Nous, parfois, on s'inquiète, on se dit, mais si je donne, voilà, c'est comme si je donne parce que je soustrais dans ce que j'ai, donc j'aurai moins. Non. Quand on donne, c'est soustrait, mais Dieu additionne. Dieu additionne. Donc ce matin, donnons avec joie. Donnons avec joie. Et le peu que nous avons, le Seigneur le multiplie. Il est le Dieu de la multiplication. Donc voilà. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix, venez des montagnes avec joie et louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix, venez des montagnes avec joie et louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Bonjour les frères et sœurs. Je pense que vous allez tous bien, malgré ce froid, malgré ce temps. Mais c'est là qu'il faut que notre cœur soit chaud pour le Seigneur. C'est là, ça, on peut passer cette saison-là en faisant confiance au Seigneur et en s'attendant à lui. Il a toujours un plan pour nous réchauffer et c'est sa parole qui nous réchauffe le plus. Quelle grâce quand cette parole vient à notre cœur et que le Seigneur nous parle, nous encourage, il nous montre son amour, sa grâce dans notre vie. C'est vraiment une joie et un privilège. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande joie pour les chrétiens que de partager la parole du Seigneur. Alors, comme je disais, hier, on a été chanté, on a eu un super moment, et on a aussi témoigné de la grâce du Seigneur, et vraiment, c'est notre appel. Et ça doit être l'appel de chacun d'entre nous. Et quand on répond à cet appel que le Seigneur nous donne, alors ça peut être, bien sûr, comme on a fait l'EHPAD, mais ça peut être à nos voisins, à nos amis. On ne devrait pas passer un jour sans témoigner du Seigneur. Et quand on le fait, le Seigneur nous renouvelle, nous fait du bien. On est particulièrement bénis et sa grâce, eh bien, nous fortifie. Et vous savez, c'est comme une pompe qu'on amorce.
Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, autrefois on avait des pompes à main, et il fallait mettre un verre d'eau dans la pompe pour amorcer, et puis on lançait la pompe et tout venait comme ça. Bon, c'est une histoire de vieux ça, hein, mais bon. Aujourd'hui on appuie sur le bouton de la pompe et puis ça démarre. Hein. Oui. Et je vous ai déjà raconté mon histoire que j'étais dans mon village. Quand j'étais petit, j'avais un village extraordinaire, c'était à la frontière belge. Et c'était un terrain de jeu pour nous les enfants. Et j'ai un souvenir extraordinaire de ma jeunesse. Il y avait des étangs, il y avait des lacs et il y avait une petite mare en bas d'une colline. Et dans cette petite mare, on allait pêcher des têtards. Vous savez, les petits, avant que ça devienne des grenouilles et des crapauds. Donc on allait prendre ces têtards-là, on les ramenait dans notre aquarium à la maison, et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, ils devenaient des grenouilles et des crapauds, et ma maman criait là, parce qu'elle avait peur de ces crapauds et tout. Mais c'était un souvenir extraordinaire pour nous, donc on allait les relâcher dans la mare après. Mais 40 ans après, je suis allé dans notre village. Et c'était le mois d'août et on a été visiter un peu tout. J'essayais de montrer à ma femme les cavernes, parce que c'était une montagne, il y avait des cavernes où les Américains avaient creusé des grottes pour mettre des armes. C'est un pays qui a connu que la guerre tout le temps, quoi, et beaucoup de misère et beaucoup de situations. Mais il y avait encore des grottes avec des chewing-gums que les Américains avaient restés par palettes, qui balançaient en avion et puis donnaient ça aux soldats, de la nourriture et beaucoup de choses, enfin peu importe. Mais quand je suis allé voir ma mare, eh ben, elle était remplie de gravats, des vieux frigos, des vieilles télévisions et tout ça. Et pas moyen de voir les têtards. Pas moyen. Moi, je cherchais, j'ai pas vu que de la terre. Alors, j'étais chercher une pelle et puis on a, avec un ami, dégagé toute la mare. Et puis on a enlevé toute la terre. Et puis tout d'un coup, on a vu l'eau qui sourçait comme ça, qui revenait. Parce que c'est ça une source, c'est de l'eau qui monte de la terre et qui sort comme ça. Et puis, quelques jours après, on a vu les premiers têtards arriver. Et puis petit à petit, la vie est revenue. Et là, le Seigneur m'a dit, mais c'est comme dans ton cœur. Peut-être que ton cœur est comme cette mare, avec du non-pardon, avec de la jalousie, avec des problèmes, des choses que tu as enfouies en toi. Et tu t'étonnes qu'il n'y a pas la vie. Mais si tu enlèves toutes ces choses de ta vie, le Seigneur va te redonner la vie. Et ça a été pour moi un grand encouragement que de me mettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, pardon pour tous ces pardons que je n'ai pas donnés à des gens qui m'ont demandé pardon, pour cette haine qu'il y avait encore en moi, pour cette rancune. » Et franchement, ça a été comme cette mare qui rejaillissait de ma vie. Et comme Jésus a dit, mais je vous mettrai une fontaine, une source qui coulera en vous jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est la promesse de Jésus. Ça, c'est sûr. Le Seigneur veut nous donner notre cœur qui sort comme une source en abondance, où il y a de la joie, il y a de la paix, il y a du pardon, il y a de la relâche. On vous a fait du mal et vous bénissez la personne. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand vous avez votre cœur qui est comme ça devant le Seigneur, où vous recevez du Seigneur, mais votre source est renouvelée continuellement. Un frère m'a dit, mais c'est comme un verre. Tu le remplis le verre, et c'est quand il commence à déborder qu'il touche les autres. Et qu'il est une bénédiction pour ceux qui sont autour. Notre cœur, c'est pareil. Il faut veiller à ce que notre cœur soit toujours dans la joie du Seigneur, dans la reconnaissance, qu'on marche par la foi, qu'on fasse confiance au Seigneur dans toutes nos situations. Alors c'était un prélude que je n'avais pas pensé vous parler, mais je voulais vous parler de la foi ce matin, mais ça continue tout ça, c'est dans le même esprit. Hein. Et pour parler de la foi, il n'y a pas mieux que Hébreux 11, hein, les frères et sœurs. Donc on va prendre le texte dans Hébreux 11. Et quand on est découragé... Ah non, elle est solide. Ne crains pas, ma sœur. Crois-moi. Allez, Hébreux 11. Si vous voulez être encouragé dans la parole de Dieu, pour moi, hein, c'est le livre des Actes, bien sûr, Hébreux 11, mais dans le livre des Actes, il y a toute la manifestation de la foi de ces hommes qui sont passés devant des situations terribles,
Comme nous pouvons passer dans des petites situations. Nous, c'est des petites, eux, c'est des situations énormes. Mais le Seigneur est toujours intervenu. Tout ça parce qu'ils avaient la foi, la confiance dans le Seigneur. Et ce chapitre 11, c'est vraiment... il y en a qui ont dit que c'était le panthéon des hommes de foi. Parce qu'il est parlé de tous ces hommes de foi, on verra ça après. Allez, on vient à la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La première chose, c'est qu'il faut avoir une assurance dans notre cœur. Et Dieu veut nous donner cette assurance qui est une substance qui fait que c'est en nous. C'est en nous. Le Seigneur met sa foi dans notre cœur. Et si on manque de foi, demandez-la à Dieu, qui nous la donne à tous simplement. Donc on n'a pas d'excuses. On doit être ces hommes et ces femmes qui faisons confiance au Seigneur et qui nous attendons à lui. Et dans notre cœur, on a une assurance. Première assurance, c'est que je ne peux pas me confier en moi-même. Il n'y a rien de bon en moi. L'assurance que Dieu me donne, c'est une assurance spirituelle en regardant ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et là, on peut s'attendre au Seigneur. C'est lui la bénédiction, c'est lui qui a tout remporté dans notre vie. Et puis, notre foi, c'est pas uniquement pour... je me souviens, on était en 77, on était en Corée chez Yonggi Cho et il nous disait de prier pour avoir une voiture rose, une voiture bleue. Moi, j'avais acheté une voiture rose à cette époque et c'était pas trop à la mode et ça faisait bizarre quand même. Mais je n'avais pas prié pour ça. Mais ce n'est pas une foi dans notre intérêt. La foi dans notre intérêt n'apporte rien, qu'une déception. Mais la foi dans le Seigneur, dans travers sa mort et sa résurrection, ça nous fortifie, ça nous encourage et on peut vraiment lui faire confiance et notre foi en lui va grandir de plus en plus. Parce que le but, c'est que ça grandisse. Il ne faut pas que ça reste petit. Parce que bien sûr, on a une foi tremblante au début. Mais si on a fait une réelle rencontre avec le Seigneur, la réelle rencontre avec le Seigneur, c'est le moment où on est convaincu de péché dans notre vie et que sitôt après, le Seigneur nous montre la réponse. La réponse, c'est sa mort sur la croix. C'est là qu'on a le pardon. C'est là qu'on a la vie nouvelle. C'est là qu'en voyant Jésus qui a souffert pour moi, à ma place, pour payer mes péchés, ben c'est là que la foi vient dans mon cœur. Parce que je sais, j'ai la réponse. Pourquoi j'ai la foi? Pourquoi je peux m'attendre à lui? Parce qu'il est fidèle. Mais cette œuvre de la croix, elle n'est pas uniquement pour la conversion. Elle est pour toute notre vie. Pour toutes les situations qu'on va connaître. Combien on a eu de situations les uns les autres, où on est passé par des situations où il n'y avait pas de direction, où on ne savait pas quel chemin prendre, et on a crié au Seigneur. Et quand on a crié au Seigneur, le Seigneur nous a montré un chemin qui n'était pas du tout celui à qui on avait pensé. Mais c'était le chemin du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on soit conduit par son esprit, et non pas par nos pensées, notre intelligence, notre chair. Et notre plus grand combat, c'est contre notre chair. Notre chair a toujours des plans à nous proposer, mais ce sont des plans charnels, mauvais, qui vont nourrir cette chair. Mais il y a un moment, il faut dire, je suis assez esclave de ma chair. Jésus est mort sur la croix pour me libérer de cette force en moi, de cette chair en moi, pour que je ne fasse plus mon plan, ma volonté, mais sa volonté à lui. C'est pour ça qu'il dit, il faut renoncer à nous-mêmes. Ah, ça c'est le plus dur. Renoncer à moi-même. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le Seigneur veut. En ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour partir à Maurice. Les gens me disent, t'es content de partir à Maurice? Ma femme, elle préférerait rester ici. Et moi aussi, quelque part. On resterait ici, mais on sait que le plan du Seigneur, c'est d'aller là-bas. Ce n'est pas le truc qu'on aurait choisi par nous-mêmes. Mais c'est le plan du Seigneur. Et on veut se soumettre à ce plan. Parce que si on est dans son plan, les choses vont bien se passer. Si on reste ici et qu'on essaye de bricoler ou de faire ce que nous on veut, on est en danger. On est bien quand on fait le plan du Seigneur. C'est pour ça que la première chose qu'on doit chercher, c'est faire le plan du Seigneur. La foi, ce n'est pas la foi pour avoir des choses, pour avoir une voiture rose ou une femme blonde. Moi, j'ai une belle brune et je suis ravi. Hein.
Ben, j'aurais été... Bon, je ne parle pas du futur, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais rien, ça n'aurait pas été bon. Alors, le Seigneur m'a donné la femme qu'il fallait, et j'en suis reconnaissant. Voilà. Donc, j'ai dans mon cœur cette assurance en moi, que si je fais mon plan, ça va être catastrophique. Mais si cette assurance, elle est dans Jésus, à travers son sacrifice sur la croix, je suis sûr que ça va être des bonnes choses et qui va me conduire et que je vais voir après la démonstration des choses que je ne vois pas. Vous savez, les hommes, ils veulent voir... La science, en particulier, nous dit que, pour eux, les philosophes, ils considèrent la science comme une connaissance scientifique qui est capable de résoudre tous les problèmes. Mon papa était comme ça, mon papa était un grand ingénieur avec toujours, il voulait voir, il voulait toucher, il voulait que les 5 sens soient en accord avant de prendre une décision. Mais nous, on croit dans ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça la foi. C'est d'espérer quand même, même si on ne voit pas de solution, pas de porte pour s'ouvrir, qui s'ouvre, on sait que le Seigneur a une porte et qu'il va y avoir le moment du Seigneur. Et ce moment-là va être glorieux. Et la grâce de Dieu va se manifester. Tandis que la science, elle dit, quand vous dites à quelqu'un, « Ah, j'ai la foi, hein. Ah, t'as la foi, ouais. Moi, t'es un homme religieux, alors. » Pour eux, c'est une philosophie, c'est une pensée humaine. Mais moi, j'ai la foi dans quelque chose qui est vrai, dans quelque chose qui a changé ma vie, dans quelque chose qui a fait de moi une nouvelle créature, qui a fait de moi, au lieu d'être un voleur, un menteur, quelqu'un qui veut marcher dans le droit chemin pour refléter mon Seigneur. Et la foi, ça doit se manifester dans notre vie. On n'est plus les mêmes. On ne se dispute plus avec son conjoint, on l'aime, on pardonne, on a l'amour pour lui, pour elle, et le Seigneur nous donne de pouvoir grandir ensemble, parce qu'on a un projet de vie. Le projet de vie, c'est de ressembler à Jésus et de marcher dans son plan. Et le plan du Seigneur, c'est toujours le meilleur. Maintenant, si je marche avec ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte dans ma bouche, ce que je sens, mais tout ça, c'est mes 5 sens. Là, je peux avoir des choses réelles que je peux voir avec mes yeux et mes mains, mais ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Ce qui va changer ma vie, c'est le Seigneur. C'est la vie avec le Seigneur, c'est ma relation avec lui. Et le Seigneur va me donner de voir dans l'invisible. Et ce que je vois dans l'invisible, c'est la mort de Jésus, c'est son sacrifice parfait pour chacun d'entre nous, et en même temps, c'est le plan pour ma vie, pour me changer. Ah, combien de fois j'ai prié pour ma femme pour qu'elle change ? Et le Seigneur me montrait, non, ce n'est pas elle qui doit changer, c'est toi d'abord. Mais on préfère toujours que ce soit l'autre. Mais gloire au Seigneur, ça, on n'a plus ce combat-là, parce que maintenant, on sait que c'est à nous de changer. Et l'évangile de la croix est venu à notre cœur et nous a montré que c'est nous qui devons changer. Et que qui va nous changer ? Le Seigneur lui-même, qui va parler à notre cœur. On va se soumettre à son plan, on va s'humilier, on va reconnaître nos défauts, nos travers, et on va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, donne-moi de croire dans l'impossible, dans l'invisible, dans ce que tu as pour moi, Seigneur. Alors, c'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Beaucoup d'hommes de Dieu qui vont suivre là ont fait des choses qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont obéi à Dieu et ils ont été conduits par l'Esprit à faire des choses, et ces choses-là ont amené le plan et la volonté du Seigneur. L'histoire de Joseph est une illustration extraordinaire de cet homme, de cet enfant. Déjà enfant, il y avait la parole de Dieu qui venait en lui et qui lui disait « Un jour, tes frères vont s'abaisser devant toi. Un jour, ils vont venir à tes pieds. » Bon, le seul défaut qu'il a eu, Joseph, au début, c'est qu'il était tellement content de la parole qu'il a donnée, qu'il l'a donnée à ses frères, et c'est devenu une pierre d'achoppement contre lui, jusqu'à ce qu'il le mette dans la citerne, qu'il le persécute et tout ça. Parce que celui qui cherche le plan du Seigneur, qui connaît le plan du Seigneur, il va être persécuté par les autres. Il ne l'accepte pas. Quand je dis à mes parents qu'on va partir à mourir, « Ben non, vous êtes trop vieux, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Non, c'est le plan du Seigneur. Alors là, on ne comprend rien du tout, mais je sais qu'il nous attend, le Seigneur, qu'il a un plan là-bas. Bien sûr, il y aura nos enfants, nos petits-enfants, mais ce n'est pas pour ça qu'on y va. C'est d'abord pour le plan du Seigneur. Et si j'y vais, ce n'est pas parce que moi j'ai décidé, ni Sonia, c'est parce que l'homme de Dieu, le frère Mickey, nous a dit « il faut venir ». C'est là, c'est pour vous, c'est le temps pour venir.
Mais on ne peut que s'aligner, les frères et sœurs. On ne peut que s'aligner avec le plan du Seigneur, parce que c'est confirmé par d'autres. Et ce n'est pas nous. On n'y va pas pour nous-mêmes. On y va parce que le Seigneur a un plan et on s'attend à lui. Alors, deuxième verset. Pour l'avoir possédé cette fois, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tous ces hommes qui étaient dans l'Ancien Testament, il va les citer, depuis Abel, Enoch et Abraham, enfin tous ces hommes, c'est passionnant ce chapitre-là. Ça résume l'Ancien Testament, parce que Dieu avait un plan pour son peuple, il a donné la loi, mais heureusement, certains ont marché par la foi en cherchant le plan de Dieu au-delà de la loi, afin que leur vie soit changée, qu'ils soient des instruments du Seigneur et qu'ils soient conduits par l'Esprit. Maintenant, troisième verset, écoutez ce verset-là, c'est fondamental pour moi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est le verset que les gens du monde ne peuvent pas comprendre, mais que nous comprenons, parce que nous acceptons le plan du Seigneur. Une fois qu'on a la foi, qu'on a eu la révélation de la mort et la résurrection du Seigneur, eh bien, on ne remet pas en doute la parole. On sait que c'est vrai. Le jour où je me suis converti, quand j'ai lu ce verset-là, il dit « Je reconnais que le monde et l'univers a été formé par la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. » Dieu parle et il sépare la terre des eaux, il crée les nuages, il crée les animaux. Sa parole parle par son esprit et il crée. Ça, quand vous dites ça à un scientifique, il dit non, non, je n'arrive pas à croire, je ne peux pas. C'est normal, parce que lui, il voit que ce qu'il a vu, ce qu'il touche, et il essaye de faire des suppositions. Mais nous savons dans notre cœur que quand Dieu nous appelle, il a un plan pour notre vie, et que si on reste fidèle sur son plan, ça va s'accomplir. On va voir la démonstration de ce qu'on ne voit pas, parce que le Seigneur y voit. Nous sommes limités, mais lui, il voit, il a son plan. Et il nous appelle tous à être ses instruments, à être ces hommes et ces femmes qui ressemblons à Jésus. Parce que c'est ça le but. Dieu a voulu manifester l'amour de Dieu à nous-mêmes pour qu'à notre tour, on puisse être comme Jésus, à sa ressemblance. Alors, ce n'est pas de l'orgueil ni de la prétention, parce que nous sommes humains et il y aura toujours des parties de l'homme, jusqu'au bout. Même Paul, l'apôtre Paul, il a dit à la fin de sa vie, j'ai gardé la foi, mais je ne suis pas dans la perfection. Personne n'est dans la perfection. Heureusement, tout ça, ça nous garde humbles. Ah, si on se croyait qu'on était parfait, on serait vraiment en danger. Là, ce serait l'orgueil qui aurait pris le dessus. Et non, on sait qu'il n'y a rien de bon en nous, dans notre chair. Mais par contre, dans la vie de l'esprit, j'ai la réponse. Et je vais voir la démonstration. Et puis après, au verset 4, alors tout ça pour vous dire, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, il faut que ça soit ancré dans notre vie. On marche par la foi et on croit par la foi à la parole et à toute la parole, que la parole de Dieu est inspirée. Cette semaine, j'ai fait un Zoom Europe et il y avait une dame, je parlais du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. La dame me dit, je ne sais pas si c'est une personne, si c'est un esprit. Madame, ne cherchez pas, ne cherchez pas. Regardons ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit comme une personne, la troisième personne de la Trinité. Il faut croire. Si on commence à remettre en doute, c'est les petits détails comme ça, alors il y a les trinitaires, il y a les antitrinitaires, il y a... Non. Alors elle me demande d'expliquer ça. Non, moi je n'explique pas, moi je crois. Amen. Je suis appelé à croire et à faire confiance à la parole de Dieu. Ce que la parole dit, je le crois. Et je ne veux pas mettre en doute. Parce que des fois, on essayait de mettre en doute, ou de comprendre, ou de saisir. On en est parti dans des dérives les plus extraordinaires. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu la foi à cause de ça, pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Toutes les questions qu'on n'a pas la réponse, on pourra prendre rendez-vous avec le Seigneur et on lui demandera quand on sera là-haut. Hein. Mais je suis sûr que quand on arrivera là-haut, on fera comme moi. Ah, j'ai oublié mes questions, je ne me rappelle plus. Voilà. Allez, on continue. Et on donne les exemples. Alors, ces hommes, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous vous rappelez, Caïn, il avait produit les fruits de son travail, les fruits de son œuvre, de sa chair. Par son travail, il était laboureur. Donc, il a fait des poireaux, des carottes, des laitues, je ne sais pas quoi. Il a été offrir ça à Dieu. Oui, mais Abel, son frère,
Lui, il était éleveur, et lui, il a donné ses premiers-nés, c'est-à-dire ses moutons, ses petites brebis qu'il a amenées, et qui étaient déjà une préfiguration de la brebis qui allait venir, qui était, elle, sans défaut, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix. Et Dieu a vu dans son cœur. Mais Abel a eu cette révélation dans son cœur. Il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas voir naturellement, et surtout que c'est à peu près 5000 ans jusqu'au Nouveau Testament, l'arrivée de Jésus-Christ. Lui, il a vu les choses qui étaient invisibles à voir. Et puis, il a senti ça dans son cœur et il a obéi à Dieu qui lui montrait ça. Et c'est pourquoi son sacrifice a été, et c'est pourquoi il fut déclaré juste. Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elles qu'elle parle encore aujourd'hui, quoique il soit mort, cet homme. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui aujourd'hui sont décédées, mais qui ont, à l'époque, marqué par leur détermination, parce qu'ils ont écouté la voix du Seigneur. Je pense à cette veuve qui n'avait pas d'argent, mais qui a donné tout ce qu'elle avait. Jésus l'a vue, et cette veuve, elle est connue partout. Je lisais l'histoire des missionnaires, d'une dame qui était une femme de ménage en Irlande, qui n'avait pas d'argent, mais elle avait son salaire, mais son salaire, elle le mettait pour le Seigneur. Et puis cette dame, elle meurt, elle travaillait pour une personne qui n'était pas chrétienne. Et d'ailleurs, la dernière, avant de mourir, elle avait fait une mission pour le Ghana, pour l'Afrique de l'Ouest. Elle avait donné $200 à l'époque, en 1885. Elle avait donné $200, c'est tout ce qu'elle avait. Et sa patronne, quand elle a vu ce cœur de cette femme, elle a dit « moi, je rajoute $100 aussi », alors qu'elle n'était pas chrétienne, pour la mission de l'Afrique de l'Ouest. Et cette femme et cet argent est arrivé auprès des missionnaires, alors qu'ils étaient en train de prier pour ça. Et un des missionnaires a dit « je voudrais rencontrer cette femme ». Il était, lors d'un moment de pause, il avait quitté la mission, il est revenu en Irlande et il s'est renseigné sur cette dame. Et là, il a retrouvé sa patronne qui lui a expliqué que cette femme, c'était une servante. Elle gagnait un bon salaire pour l'époque, une certaine somme. Et que cette femme, elle priait pour la mission tous les jours. Et qu'un jour, elle est partie avec le Seigneur. Et avant de partir, elle avait dit, si je pars, faites-moi l'enterrement, faites-moi quelque chose, invitez mes amis chrétiens, qui puissent venir, et puis qu'il y ait un pasteur qui apporte la parole. Donc la dame, elle a fait ça. Ils ont été dans un cimetière, le pasteur a parlé, et à la fin, la dame a dit, si vous voulez venir boire un rafraîchissement à la maison, venez. Donc elle l'a invité, elle a invité ses amis, et ses amis ont dit, écoutez, on aurait bien voulu voir les affaires qu'elle a laissées. Elle s'appelait Marie-John, voir les affaires qu'a laissées Marie-John. On dit, pas de problème, elle m'avait même dit qu'à la fin de sa vie, toutes ses affaires étaient mises dans une malle, et que je les donnerais à ses amis. Et ses amis avaient entendu qu'elle avait touché un héritage de $200 et ils voulaient savoir vraiment si elle avait encore de l'argent, ça les intéressait de voir ses affaires. Alors il dit, pas de problème, vous montez dans la chambre, ils ouvrent la malle et il y avait quelques petits vêtements, quelques petites choses, mais il y avait un carnet qui avait au moins 25 ans. Et depuis 25 ans, ils ouvrent la première page, ils voyaient reçu salaire, j'ai acheté un pain, des petites bricoles, voilà ce que j'ai dépensé, et puis les 3/4, elle donnait au Seigneur. Et puis elle marquait pour la Chine, pour le travail des missionnaires Intel. Et puis ils se disent, on va aller voir le dernier mois, qu'est-ce qu'elle a fait de son argent du dernier mois, parce qu'elle a touché un héritage. Ils tournent la page jusqu'au dernier mois, et ils s'aperçoivent là, qu'elle a donné son héritage, c'est bien marqué héritage de 100 €, puis en face, la page d'en face, dépenses envoyées à la mission du Ghana, le salaire du mois, elle l'avait déjà réparti entre tous les missionnaires à qui elle tenait, bilan, et il avait 0. Et je dis, mais est-ce que nous, quand on va mourir, nos comptes seront aussi parfaits? Je me pose la question pour nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Le cœur de cette femme, tout c'était pour la mission. Et cette femme-là, le pasteur raconte que quand il a lu et a entendu cette histoire, il a dit ça vaut le coup que beaucoup de gens puissent l'entendre. Mais l'évangile qu'il y avait en 1890 n'a rien à voir avec l'évangile qu'on a actuellement dans nos églises en général.
Ils vivaient déjà l'évangile de la croix. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, ils vivaient pour le Seigneur. Ils vivaient pour la mission. Ils se donnaient entièrement pour la mission. Et c'est assez extraordinaire. J'ai trouvé un livre là sur Internet qui raconte cette histoire de ce missionnaire. On l'a traduit en français et d'ici quelques mois, je vais publier toutes les histoires. Et il y a des histoires extraordinaires, comment le Seigneur a été fidèle, parce que les gens étaient fidèles et qu'ils ont mis tout leur cœur dans l'œuvre du Seigneur. Et ce n'était pas facile pour eux. Voilà, je continue. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, ces offrandes, c'est par elles qu'elle parle encore, quoique mort. Ça nous parle de l'évangile de Jésus, de son sacrifice. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, afin qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, nous aussi on va être enlevés à la fin de notre vie. Et c'est pour ça qu'on doit rendre un bon témoignage à la gloire de Dieu. On doit savoir dans notre cœur, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que vraiment j'appartiens au Seigneur? Et là, l'Esprit te confirmera, si tu es vraiment né de nouveau, que tu appartiens au Jésus, que tu es une nouvelle créature, et qu'un jour Jésus viendra t'enlever, il viendra soit t'enlever, soit nous enlever tous, soit c'est toi qui iras le rejoindre à travers la mort humaine, à travers la mort de la chair. Mais on doit savoir dans notre cœur, j'appartiens à Jésus et je sais qu'il a un plan pour moi. Alors, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est un verset qu'on doit connaître aussi. Je suis dans une situation, j'ai, je ne sais pas, les impôts qui arrivent, telle situation, telle situation. Oh là là, je suis fatigué, Seigneur, aide-moi. Mais Seigneur, il n'y a que dans la foi que je peux te faire confiance. Je veux avoir des choses à payer, je veux avoir des trucs. Mais je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux être dans la foi. Si je suis dans la crainte, c'est le contraire de la foi. Et souvent, j'entends des personnes qui disent « Oh, j'ai peur, j'ai peur ». Non, non, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur. On doit remplacer la peur par la foi. Dire « Non, je ne peux pas, je n'ai pas de solution. » Mais Jésus a la solution. Et je lui remets le problème. Et ce n'est plus mon problème, c'est le sien. Et le Seigneur va agir et manifester sa grâce. Je parle de ça avec beaucoup de liberté parce que j'étais comme ça. Jeune marié, je disais à ma femme, on n'arrivera pas à finir le mois. Oh non, non, ça va être catastrophique. Ben oui, j'avais pas de salaire, j'avais des situations difficiles. Ma femme, déjà, faisons confiance au Seigneur. Et on a fait confiance au Seigneur et jamais il n'a manqué. Quand il manquait quelque chose, quand on n'avait pas de quoi manger, des gens venaient apporter, des frères et sœurs venaient apporter un panier. On a vraiment vécu la grâce de Dieu. Et vous savez, c'est la plus grande formation que le Seigneur veut nous donner. Apprendre à dépendre de lui, à s'attendre à lui et à ne pas craindre. Si on commence à craindre, on va craindre comme tous les gens du monde. Les gens du monde, ils craignent. Ma maman, elle a beaucoup d'argent en banque, mais elle craint qu'elle n'aura jamais assez. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Elle a tout ce qu'il faut. Mais les gens craignent. Et surtout ceux qui ont de l'argent, ils ont encore plus peur de se faire voler. Bon, tandis que nous devons faire confiance au Seigneur. On a juste ce qu'il faut, mais Seigneur, tu es avec nous. C'est toi qui vas nous aider. Et d'abord, la première chose, on te fait confiance. On soutient ton œuvre. Et toi, tu vas t'occuper du reste pour nous. Voilà. Allez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la porte d'entrée pour rentrer dans la foi et de connaître le Seigneur. C'est d'abord croire qu'il existe. Et quand mon papa me dit « j'ai le cancer, je suis fini », papa, il faut que tu fasses confiance au Seigneur et que tu crois en lui. Est-ce que tu crois en lui? Oui, il m'a dit « je suis prêt, je crois en lui ». Et c'est comme ça qu'il est rentré par le petit chemin et que lui qui avait été contre pendant des années, 50 ans, et tout d'un coup il est rentré par le petit chemin parce qu'il s'est humilié. Il a dit, j'ai tout essayé humainement, je veux faire confiance à Dieu et je veux croire à Dieu. Et il a cru et la foi est venue dans son cœur. Si bien que même moi, le pasteur, j'étais dépassé. J'avais pas assez de foi pour lui, parce que j'avais connu tous ces temps difficiles avec lui. Mais Dieu l'a touché, et quand Dieu nous touche, ah, gloire au Seigneur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas à avoir peur, c'est Dieu qui fait le travail. Mais après, quand je suis rentré, que j'étais parti au Congo, Kinshasa, chez Pierre,
quand j'ai fait des réunions, j'avais filmé, et je regarde, je mets ça sur Facebook, et le premier qui se branche, c'est mon papa. Et il me dit, c'est super mon fils, vas-y, fonce, ça c'est l'évangile. Oh, quel soulagement les frères et sœurs. Je prêchais pour bénir les autres, mais c'était moi qui étais béni quand je suivais mon papa là sur l'internet. Quelle grâce, quel miracle. Et après, c'était une bénédiction aussi pour notre famille. Parce que le papa, il est passé par ce petit chemin étroit, ces petites portes. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui accorde les bénédictions à tous ceux qui le cherchent. Et quelle grâce! Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Noé, divinement averti, c'est-à-dire que Dieu lui-même lui a parlé. Il habitait dans un désert, vers le mont Ararat, là-bas, c'est l'Arménie, c'est très chaud. Et au milieu de la montagne, Dieu lui dit de construire une arche. Et cette arche, il l'a construite en bois. Et tout le monde se moque de lui. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Mais lui, il savait que Dieu l'avait appelé. Et des fois, quand on fait des choses pour Dieu, les gens se moquent. Ils disent, mais non, ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais si Dieu te l'a dit, fais-le et tu vas voir sa gloire. Mais il faut voir dans l'invisible. Et lui, il a cru et ça lui a été imputé à justice, c'est-à-dire que Dieu l'a encouragé dedans. Il a senti que c'était le plan du Seigneur. C'est pourquoi pour nous, c'est fondamental de passer du temps avec le Seigneur et de dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je veux être à ta disposition. Je veux obéir à ce que tu me dis. » Et puis quand le Seigneur nous dit quelque chose, ah ben, je me lève et j'y vais, j'accomplis. Je ne me mets pas à raisonner. Si je me mets à raisonner, je trouverai toujours des prétextes pour ne rien faire. Mais je ne raisonne pas, parce que je marche par la foi, sans le raisonnement, et je m'attends au Seigneur. Je me rappelle quand j'ai commencé les histoires, les gens me disaient « Mais ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. » Moi, je savais que c'était Dieu qui m'a appelé et que je devais le faire. Et encore hier, j'étais avec un plombier pour faire des travaux chez Nicolas. On va au Brico Dépôt. Et je lui dis au plombier, en fait, c'est lui qui me dit, vous savez, M. Gaillard, je reçois vos histoires tous les jours, et tous les jours je les lis. Il dit ça devant la caissière, et la caissière, elle dit, mais moi aussi je les lis. Ah là là. Et la semaine, je vous l'ai dit, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, il y a une histoire, alors c'est bizarre, on a appelé ça « Reprends ton argent ». Je vais raconter une offrande. Ben, je ne sais pas si c'est le titre, mais on a 280 000 personnes qui l'ont lu. 880 000 personnes. Dans 15 jours, ça fera sûrement 1 million de personnes. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Même, je ne sais pas pourquoi ils sont venus sur cette vidéo-là, sûrement parce qu'ils voulaient récupérer de l'argent, sûrement. Et on ne l'a pas fait exprès quand on a mis ce titre-là. Je me rappelle avec Nicolas, une fois, on a mis une histoire, comment devenir riche. Ah ben là, on a eu plein de monde, quoi. Mais j'expliquais, c'est d'être riche dans le Seigneur. Alors bon. Allez, maintenant ce Noé-là, c'est quelque chose, cet homme de foi de Noé-là. Moi, je voudrais être comme lui. Parce que vraiment, faire cette arche énorme qu'il a faite, pendant plusieurs, 2 ou 3 ans peut-être, devant la moquerie de tout le monde. Mais en même temps, du fait qu'il a obéi à Dieu, il a jugé, c'est lui, c'est par elle, par cette arche, qu'il condamna le monde. Les hommes qui n'avaient pas cru, qui se moquaient de lui, ben, ils sont morts noyés, ensevelis sous l'eau, et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mes frères et sœurs, c'est tellement important d'obéir au Seigneur. Vraiment, cherchons le Seigneur. Et quand il nous dit quelque chose, oui Seigneur, j'accepte. Oui Seigneur, je me soumets à ton plan. Oui Seigneur, ça me paraît ridicule à mes yeux, mais je crois ce que c'est toi qui me l'as dit. Eh bien Seigneur, je m'attends à toi et je fais ce qui est nécessaire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour tous ceux qui ressentent dans leur cœur qu'ils doivent faire de la musique pour le Seigneur. Je vous dis ça parce que moi, je ne ressens pas du tout la musique, je suis nul, je ne sais pas chanter, je ne sais pas tout ça. Mais je vois parmi nous des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont à cœur de faire la louange, d'apprendre un instrument. Nous et ma femme, on a joué pendant 40 ans de la guitare, mais complètement de travers, ça n'a jamais marché. On a dû abandonner.
Mais si vous avez cette sensibilité-là et que Dieu vous montre, il faut faire, mes frères et sœurs. Vous serez une bénédiction pour beaucoup de personnes. Pas forcément faire des concerts et tout ça, pas du tout, mais apporter votre participation. Vous-même, vous serez bénis en louant le Seigneur, en exprimant votre cœur, et ça vous permettra de rentrer encore davantage dans la foi. Parce que quand on est dans la louange, on peut vraiment s'attendre au Seigneur, parce que le Seigneur là nous parle par sa parole, par son esprit, et nous donne des convictions dans notre cœur. Mais si on est, vous savez, si on prie dans notre petit coin en silence, il n'y a rien qui se passe. Il y a un truc à la télévision, il y a une radio, il y a quelqu'un qui sonne, on est toujours distrait. Mais quand on loue le Seigneur, on le fait à haute voix. Et on est encouragé des paroles qu'on entend, on est fortifié. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Vous avez vu, le frère Mickey a raconté, il est aussi bon que moi à la guitare et au chanter, et il a raconté qu'il faisait la louange lui-même, il prit une guitare, mais il ne sait faire qu'un accord, mais toujours le même accord. Il était un peu fini, mais il était encouragé de prier dans la situation à travers cette louange, parce que c'est le cœur qui doit louer. Heureusement, on dit que même si on chante faux, le Seigneur entend juste. Ouais, gloire à Dieu. Il y a de l'espoir pour chacun. Voilà. Verset 8. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Quelle grâce, hein, des hommes comme Abraham, qui se sont levés, qui ont obéi et qui sont partis. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été appelés à servir le Seigneur, puis qui sont arrêtés. Non, le Seigneur veut qu'on parte, qu'on aille, qu'on fasse ce qu'il nous montre. Et quand vous voyez les hommes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, le Saint-Esprit les appelle et leur dit « Corneille, par exemple, va à tel endroit pour mon service. » Il se leva et partit. Et c'est comme ça qu'on doit être. Il se lève et il part. Et puis, quand Paul s'est converti, quand l'apôtre Paul, qui est devenu après l'apôtre Paul, s'est converti, le gars il dit « Mais Seigneur, tu sais que cet homme-là, il en a fait du mal à tes chrétiens, là, il les persécutait. T'es sûr, là, tu m'envoies auprès de lui, là ?» Et le Seigneur lui dit « Va, je te l'ordonne, va. » Et il y va. Hein, nous, on entend des fois, puis on n'y va pas. Ah non, c'est trop fou, c'est trop grand, non, non, Seigneur, je ne pourrais jamais faire ça. Mais si, c'est lui qui va te donner la force. Mais il ne va pas te le donner au départ, il va te le donner au fur et à mesure que tu vas avancer sur le chemin. Ce serait trop facile de recevoir le don tout d'un coup et puis hop, on fait la chose. Non, non, ça va être un combat, ça va être difficile. Et souvent, des gens me disent « Mais moi, j'ai commencé à faire quelque chose pour le Seigneur, mais qu'est-ce que c'était dur ?» Ah, mais c'est sûr que ce sera dur, surtout si tu t'appuies sur toi. Mais si tu t'appuies sur lui, il va te donner la force et tu vas voir la victoire. Vous savez, rien n'est facile dans la vie. Ne croyez pas que nous, ça a été facile. Les histoires, c'était bien compliqué, c'était difficile. Mais le Seigneur a envoyé des hommes. Il a envoyé Nicolas, par exemple. Il a envoyé plein d'autres, Jérôme, des frères qui étaient capables de dessiner et qui nous ont aidés au départ. Et Abraham, lui, il était appelé à quitter son pays, Ur en Chaldée. Oh, on va quitter notre confort, on était quand même bien dans notre pays. Non, non, le Seigneur lui dit, va-t'en, va dans un autre pays. Parce que quand tu restes chez toi, dans ton pays, ben, tu as toujours les mêmes habitudes, tu ne changes pas. Tu es toujours dans ton confort, c'est difficile de changer. Le jour où on est arrivé en 88 à l'île Maurice, oh là là, un moment, on croyait arriver au bord de la mer avec les plages et tout ça. On est arrivé à Curpip, dans les terrains humides, la pluie, tout ça. Ah, c'était quelque chose. Mais là, le Seigneur nous a parlé, là, le Seigneur nous a conduits, nous a fortifiés. Mais il fallait qu'on quitte notre pays et notre confort, bien français, notre nourriture bien française, notre fromage avec notre vin rouge. Quand on arrive à l'école biblique, première question, quand est-ce que vous avez bu du vin? Dans l'avion avec le fromage. Après, deuxième question, est-ce que vous avez fumé de la drogue? Non, non, on n'avait pas encore de drogue à cette époque-là, on ne voulait pas. Enfin, un changement extraordinaire, mais gloire au Seigneur. Ce changement en apparence, c'est devenu une réalité dans notre cœur. Quelle grâce. Et aujourd'hui, nos enfants vivent là-bas, ils sont bénis, ils servent le Seigneur, et c'est une grâce. Allez, Abraham, dans sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Oh, nous, on sait qu'on va à Maurice, hein, Sonia. Mais notre premier voyage, on a fait la Réunion et puis on nous a dit de changer d'avion. On est monté dans un avion et il allait à Rodrigue. Et heureusement que le capitaine a dit, il y a des personnes en trop, il faut rechercher. Ils nous ont retrouvés, ils nous ont envoyés sur l'avion pour Maurice. Voilà. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Gloire au Seigneur. Hein, ils ont, eux, vécu sous des tentes. Hein. Ils vivaient sûrement dans des maisons et tout d'un coup, ils vont vivre sous des tentes pendant des mois, des années. Et ils vont aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et ils ont leurs enfants, Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Mais ils avaient quelque chose, parce qu'ils voulaient obéir à Dieu, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, pas celle qui est sur la terre, mais celle, la céleste. Nous, c'est pareil, mes frères et sœurs. On vit là sur cette terre, mais ce n'est pas notre avenir, ça. Ça, c'est temporaire. Mais un jour, on sera pour toujours avec lui, dans cette cité céleste, où là, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la reconnaissance, la louange dans notre cœur. On n'aura plus on n'aura pas à pleurer, on n'aura pas faim, on n'aura pas soif, nous dit la parole. Il prendra soin de nous et on aura tout ce qu'il faut et on louera et glorifiera le Seigneur. Et maintenant, il y a un verset 11, c'est aussi pour les épouses. Moi, c'est pas ma Sarah, mais c'est ma Sonia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nos femmes ont souvent une foi beaucoup plus grande que nous dans les promesses du Seigneur. Et je dis, je suis reconnaissant pour ma femme qui a prié pour moi quand je passais par des moments difficiles. Eh bien, Sarah, pareil, elle s'est alignée avec cette promesse alors qu'elle avait 99 ans, qu'elle allait porter une postérité alors qu'elle était vieille et qu'elle était déjà à un âge avancé. Mais elle a fait confiance à la promesse. Alors bon, on n'aura pas d'autres enfants avec Sonia, on en a déjà 3, ça suffit. Hein. Mais c'est la promesse du plan spirituel de Dieu où elle s'aligne avec moi pour qu'on fasse les choses ensemble. Ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Puis la promesse qu'a reçue Abraham, ce n'est pas uniquement Isaac, ce n'est pas le fils de la servante, Ismaël, c'est nous. C'est-à-dire que la vision de Dieu, elle était pour Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient, omniprésent, il connaît toutes choses. Il savait que la loi qu'il avait donnée au peuple juif n'irait pas, qui serait dans le légalisme, qui vivrait avec des principes et non pas avec leur cœur. Et il a pensé tout de suite à Christ, et puis à cette génération qui est la nôtre, et les générations d'avant, depuis Jésus-Christ, qui sont données à lui. C'est ça la vraie postérité d'Abraham. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir Israël selon la chair. Il faut voir la nouvelle Israël, son peuple, ceux qui reconnaissent l'agneau, Jésus-Christ qui a donné sa vie. Hein, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Ça, c'est la postérité d'Abraham. C'est nous, c'est les chrétiens qui sont répandus partout à travers le monde et qui louent le Seigneur. Verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils en avaient une envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient pu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Maintenant, il y a des gens à qui ils ont eu des promesses. Il y a ceux qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont été dans le plan de Dieu, et le plan de Dieu s'est fait. Mais il y en a d'autres aussi à qui Dieu a promis des choses, mais qui ne les ont jamais reçues. Ils sont morts avant. Mais eux n'ont pas marché sur cette promesse. Vous savez, la promesse, des fois on peut avoir des bénédictions et être tellement attaché à la bénédiction qu'on s'éloigne du Seigneur. Mais dans le plan de Dieu, il a montré à ces hommes qu'il avait un plan pour eux et qu'il les appelait à faire quelque chose.
à participer à quelque chose. Mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à cette chose. Ils sont morts, mais ces hommes-là ont été des hommes qui ont été justifiés par la foi et que le Seigneur qu'on retrouvera plus tard avec le Seigneur dans le ciel. Est-ce qu'on comprend cela? Il y a des choses que Dieu peut nous montrer, mais que ce n'est pas forcément nous qui les ferons. Ça peut être les enfants ou les petits-enfants. Parce que lui, il voit toutes choses parfaitement. Mais nous, notre responsabilité, c'est d'accepter ce qu'il nous montre, d'y croire et mettre notre foi, de se mettre en accord avec ça. Je pense à Joseph, par exemple, l'histoire de Joseph, comment Joseph finit sa vie. Il meurt, en Égypte. Et quand il meurt, avant de mourir, il dit à ses frères juifs, écoutez, moi, pensez à ramener mon corps dans Canaan quand je vais mourir. Et s'est passé 400 ans entre sa mort et le moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, a tourné 40 ans dans le désert, c'est arrivé à Canaan, et pendant qu'ils sont partis, ils avaient pris les restes de son corps qu'ils portaient dans le désert pendant 400 ans, parce qu'ils voulaient être enterrés dans cette terre promise. Vous voyez comment une promesse qui pouvait sembler à Joseph, tu vas retourner un jour tes os seront là-bas dans ce pays. Il a fallu quand même 400 ans pour qu'ils y aillent. Mais c'est arrivé. Et c'est important que Joseph, lui, il avait déjà la vision qu'il voulait aller dans cette terre promise. Ses os voulaient être enterrés dans cette terre promise. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Alors ça, c'est le plus gros sacrifice et la plus grosse épreuve qui peut nous arriver. Et heureusement, on n'est pas appelé à cette épreuve-là. C'était Abraham qui a été appelé. C'est pour ça qu'on l'a appelé le père des croyants, le père de la foi, parce que c'est l'épreuve la plus difficile. C'est celle de sacrifier son propre fils. Ça, c'était quelque chose de terrible, l'appel qu'il a reçu. Mais en réalité, il ne l'a pas sacrifié, comme vous le savez, sa main a été arrêtée, mais il a montré à Dieu que son fils passait après Dieu et qu'il était prêt à obéir jusqu'au bout au Seigneur. Et c'est quand il a fait ce geste avec ce couteau pour tuer son fils alors qu'il était sur l'autel que l'ange l'arrête et lui dit non, j'ai vu ta foi, j'ai vu que tu étais prêt à faire ça. Et pour finir, ce qui a fait cela, c'est Dieu le Père qui envoie son fils et qui va aller mourir sur la croix pour nous, qui est le sacrifice le plus difficile et le plus dur. C'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même. Il a donné son fils pour nous sauver. Et c'est là qu'on voit la valeur du salut que Dieu avait pour nous. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, son propre fils. Et gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Et par là, nous sommes sauvés, et ça veut nous montrer aussi que nous aussi, un jour, on va mourir, mais on va ressusciter avec le Seigneur dans sa présence pour toujours. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il lui fut mis à l'épreuve et qu'il lui offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que Dieu lui avait donné cette postérité avec Isaac, mais il demandait à Abraham de tuer son fils, la promesse. Comme quoi la promesse qu'on reçoit ou l'appel qu'on reçoit, ça ne doit jamais prendre la place de Dieu. Le drame de beaucoup de prédicateurs, ils sont devenus des grands pasteurs, ils ont prêché à des milliers de gens, mais pour finir, eux-mêmes se sont éloignés du Seigneur parce que c'était leur business, c'était leur travail. Certains ont gagné beaucoup d'argent, ont volé beaucoup de gens. Je pense, bon, j'en connais, mais je ne dirai pas, mais vous en connaissez aussi des hommes qui sont devenus des grands hommes de Dieu parce qu'une fois qu'ils ont répondu à l'appel était plus important que leur vie avec le Seigneur. Et quoi que ce soit notre appel, notre relation avec le Seigneur doit être la première. Si je coupe ma relation avec le Seigneur, je vais tomber dans la chair et ça va être terrible et je vais faire tomber des milliers de gens avec moi, ou des centaines de gens, ou des dizaines de gens, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas aimer cette bénédiction comme quelque chose, notre cadeau, c'est à nous, on l'adore plus que notre relation avec le Seigneur. Ce qui compte, c'est toujours notre relation avec le Seigneur. Mais en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Ainsi, il retrouva son fils, ce qui était une préfiguration de Jésus-Christ. Ce n'est pas marqué de Jésus-Christ, mais on sait aujourd'hui, c'est Jésus-Christ.
Il avait tellement confiance à Dieu qu'il dit, si je tue mon fils, Dieu est capable de le ressusciter. Il n'y avait pas eu de ressuscité avant. Mais il avait la foi. Et la foi n'a pas de limite. On voit dans le futur. Et ce qu'il voyait Abraham, c'était le sacrifice de Jésus sans comprendre. C'est extraordinaire. La foi nous fait voir dans l'invisible. Et on doit voir dans l'invisible, de plus en plus. On fait quelque chose, Seigneur, tu es avec moi, tu as un plan, je veux rentrer dans ce plan, je ne sais pas où ça va mener, mais toi tu sais, alors j'y vais et je te fais confiance. Et Dieu, dans sa grâce, nous conduit. Alléluia. Frères et sœurs, combien de temps j'ai été étudiant et je me disais, mais je fais un métier, mais j'y arriverai jamais, c'est nul, ça n'a pas d'avenir. Et puis, quand le Seigneur prend nos vies, en nous les chrétiens, on a tout pour réussir. Si on cherche le plan et la volonté du Seigneur. Si on craint, si on a peur, si on doute, c'est parce qu'on ne met pas notre confiance dans le Seigneur. Mais on peut faire des études complètement à côté, comme moi l'onologie, ça c'était vraiment à côté, c'était vraiment de la chair, mais le Seigneur a tout changé. Le Seigneur m'a changé de direction, m'a changé de voie. C'est pour ça que notre avenir, d'abord, ce qui est important, c'est notre relation avec le Seigneur. Je vois beaucoup de gens qui déménagent et ils vont dans tel pays, oh je vais aller aux États-Unis, je vais réussir. Et ils ne réussissent pas aux États-Unis, parce que ce n'était pas le plan du Seigneur. Et si bien que le but de réussir toujours dans la chair, ça nous emmène dans des choses les plus folles. La chose qu'il faut se dire, est-ce que là où je cherche, où je vais aller, est-ce que je vais recevoir spirituellement, est-ce que je vais être nourri ou pas? Pour moi, la chose la plus importante, c'est de trouver la bonne église. Là où il y a la parole qui est droitement annoncée, où là vous êtes fortifié, vous êtes encouragé, vous voyez exactement le plan de Dieu. Mais si vous allez écouter certains grands prédicateurs avec des belles phrases et tout ça, mais tout est vide, vous ressortez, vous êtes pareil, ben ça ne changera rien dans votre vie et vous allez à la catastrophe. Vous pouvez avoir un beau métier, mais si votre vie est une catastrophe, c'est terrible. Il faut mieux réussir sa vie d'abord avec le Seigneur, et puis le Seigneur nous donnera tout ce qui est nécessaire pour nous. Et pour ça, je dis toujours aux jeunes, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, si vous servez le Seigneur, vous verrez toujours son plan et sa volonté dans votre vie. Ne soyons pas inquiets, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. On fait des métiers les plus fous. Je suis arrivé dans la région parisienne, comme j'ai expliqué ce matin à une sœur. Je suis arrivé dans la région parisienne, on m'a demandé de travailler. Alors j'ai essayé de travailler. J'ai monté les plafonds des immeubles de la Défense sur ma tête, en mettant des plaques de plafond comme ça, là, sur ma tête, des paquets, et monter ça dans les escaliers, au 30e, 40e étage, dans des escaliers sans lumière. Et puis je portais ces trucs-là. Je me dis, mais quelle folie, quelle folie. Mais le Seigneur a permis que je puisse persévérer pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, j'étais mort, c'était fini. Mais j'ai au moins fait 3 jours. Et après 3 jours de mort, il y a la résurrection. Mais quand même, acceptez d'être abaissé pendant un temps, parce que le Seigneur fait un travail dans votre cœur. Si vous voulez que des métiers hauts et bien placés, vous n'y arriverez pas. Mais je me rappelle tous ces gars que j'ai connus qui montaient aussi les plafonds avec moi, dont un de mes amis qui était chrétien, et qui aujourd'hui est le PDG d'une grande société là-bas à la Défense. Il a commencé comme manutentionnaire, comme moi, et puis il a été tellement fidèle et sérieux. Vous savez, un chrétien, quand ça dit oui, ça fait le travail. S'il dit non, qu'il ne peut pas le faire, ben, le patron accepte. Ou s'il n'accepte pas, il le vire, mais bon, peu importe. Mais au moins, c'est quelqu'un de la parole. C'est la parole, c'est quelque chose d'important pour les gens du monde. Et il y a tellement peu de gens qui ont une vraie parole. Nous, les chrétiens, nous devons avoir une vraie parole et dire oui ou non. Mais là, après, les gens, ils savent que si on dit oui, ils peuvent compter sur nous. Et cet homme a grimpé tous les échelons et le Seigneur l'a toujours béni. Parce que sa parole était oui ou non, mais c'était toujours la vraie parole. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu as un appel pour chacun d'entre nous et tu veux nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, que personne ne soit découragé parce que tu nous appelles chacun et nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons nous donner à toi. Nous voulons, Seigneur, être des hommes vrais qui disent oui ou qui disent non, mais quand on dit quelque chose, on veut s'y tenir parce que nous te représentons. Tu nous as appelés à te représenter, à être tes serviteurs qui ont une
une seule parole. Quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est non. Seigneur, merci que tu bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Que tous ceux qui ont été encouragés ce matin à répondre à ton appel puissent aussi se lever et dire, Seigneur, oui, je veux répondre, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux obéir. Et puis je me lève et j'écoute ce que tu as à me dire et je fais ce que tu me montres. Merci, Seigneur. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Encourage-les, qu'ils regardent à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Je vais prier pour vous. Si quelqu'un parmi nous a des doutes, des craintes, il est dans un croisement, qu'il ne s'inquiète pas. Le Seigneur est là. La grâce de Dieu est là. N'hésitez pas à demander la prière, n'hésitez pas à ce qu'on prie pour vous. Le Seigneur va vous aider. Il nous aime. Il a un grand plan pour chacun. Alléluia. Tu prends soin du passereau et ta main me réconforte. Et du bout de la terre jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce soit reconnue. Tu m'as appelé à toi pour vivre dans ton plan, pour la gloire de ton nom. Attire-nous à toi par ta grâce et ton grand amour. Et je viendrai à toi, à ta vérité, sans m'appuyer sur ma force, mais sur ton Saint-Esprit. J'achèverai ma course, je verrai ta face. Oh, que je vis dans la gloire de ta grâce. Oh, que je vive dans la gloire de ta grâce. Merci Seigneur. Quelle grâce, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, je pense qu'après cet encouragement, on peut librement ce matin partager la table du Seigneur. On a été encouragés, on veut faire confiance au Seigneur, on veut dire ce matin au Seigneur, par la foi, comme on a entendu, je veux reprendre ce chemin avec toi. Je veux reconsidérer cet engagement que j'ai pris pour continuer à marcher avec toi. Les frères et sœurs vont donc distribuer la Sainte Seine et on va prendre ensemble. Quelle grâce, n'est-ce pas? Voilà.
C'est un moment, frères et sœurs, privilégié que le Seigneur nous donne de pouvoir renouveler notre engagement avec lui. Il dit de faire ceci en mémoire de lui. Mais je disais ça ce matin et je me dis, mais c'est pas comme les hommes dans le monde ont l'habitude de dire en mémoire. Et tous les ans, ils font quelque chose, tous les ans, en mémoire de quelque chose. Nous, c'est tous les jours, mes frères et sœurs, dans notre vie, que tous les jours, on marche avec le Saint-Esprit. Il est avec nous, il nous rappelle, comme on a entendu, il nous dit, prends ta croix, demande, pardonne, relâche, ne garde pas de colère, ne garde pas de rancune, mais sois une lumière, sois un enfant, un fils, une fille dans la maison et sois un témoin de mon amour. Et c'est tous les jours qu'on fait cela, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une fois par semaine, ce n'est pas une fois par mois, une fois l'an, mais c'est tous les jours que nous devons nous rappeler ces choses-là. C'est notre sécurité. Donc ce matin, mes frères et sœurs, on va prendre la coupe et on va prendre le pain. La coupe qui représente son sang qui a été versé, le sang de la nouvelle alliance, et le pain qui représente son corps qui a été brisé. Et les souffrances, ses souffrances, sa résurrection, sa mort, auxquelles nous aussi, tous les jours, nous devons nous identifier à ses souffrances, à sa mort, afin que nous ayons la vie avec lui. Allons prendre la coupe, allons prendre le pain. Voilà, mes frères et sœurs, quelle grâce ce matin d'avoir été encouragés et allons persévérer par la foi. Et Jean-Louis et Sonia, ils vont encore avoir des enfants par les 365 histoires, par la foi aussi. Donc, on est bénis en tout cas. On est bénis et que le Seigneur nous fortifie. On est une famille. Comme on a entendu, ne restez pas seuls. Venez demander si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de questions. Venez, on est là. On va faire confiance ensemble au Seigneur.